Salut les amis, j'espère que ça va. Alors ce matin, je vous ai envoyé plutôt une opportunité sur le GBP USD. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi est-ce que nous avons acheté le GBP USD ce matin, pourquoi on l'a acheté à ce niveau de prix, quels sont les niveaux de validation que nous avons trouvés avant de nous positionner acheteur. Donc je vais vous le présenter, je vais vous détailler ça tout au long de cette vidéo. La vidéo ne va pas durer, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Alors ici, ce matin, nous avons deux niveaux de validation. Nous avons le chatisme et le price action. Si nous utilisons le chatisme, ici, nous arrivons à identifier une zone de résistance chatiste avec une trendline baissière. Donc ici. Cette zone de résistance chatiste là est tracée à partir de deux points de contact que le prix avait laissé dans sa dernière structure baissière. Donc si on arrive à joindre les deux bouts de ces niveaux de prix là, on arrive à tracer cette trendline baissière. Alors ça, c'est le premier niveau de validation. Le deuxième niveau de validation, c'est le niveau de validation price action. Ici, nous constatons que le prix a brisé, avec cette grosse bougie haussière, elle a brisé le dernier haut de cette structure baissière. Donc, un des derniers hauts de cette structure baissière. Entre-temps, il faut préciser qu'on avait une très forte zone de résistance ici. Et le prix est revenu briser cette résistance-là. Et donc, nous avons eu un CHOCH. Quand nous avons un CHOCH, avec le price action, cela nous permet de confirmer une possibilité de reprise de hausse dans cette structure baissière. Un CHOCH qu'on vient d'avoir dans une structure baissière précédente là, ça témoigne de la probabilité que le marché reparte dans une nouvelle structure haussière, donc dans la structure contraire. Et donc, avec le Fibonacci ensuite, si nous utilisons le Fibonacci entre le dernier bas et le dernier haut, donc entre le dernier haut ici, qui est juste là, ça c'est le dernier haut, le dernier bas c'est juste ici. Pourquoi on identifie ceci comme dernier bas? C'est parce que c'est à partir de ce bas que le marché a brisé, c'est après avoir créé ce bas que le marché a pu briser le haut qui a créé le CHOCH. Donc on identifie ce bas et ce haut. Et à partir de ces deux données-là, on arrive à projeter le Fibonacci qui nous permet d'identifier une zone optimale par rapport à un fin de retracement potentiel. Le fin de retracement attendu, c'est au niveau donc des 1.22086. 1.22086. Donc déjà au niveau de cette zone-là, on pouvait déjà commencer par acheter le GBP USD. Toutefois, on a en price action également un niveau de prix institutionnel, un niveau de prix fixe qui est aux alentours de cette zone-là. C'est le niveau du prix des 1.22. Donc le niveau de prix des 1.22 ici, qu'on peut mettre comme ça. Voilà. On peut mettre ça en rouge pour le préciser. Ce niveau de prix de 1.22 est un niveau de prix institutionnel que le marché potentiellement peut chercher avant de repartir à la hausse. Donc, dès que le prix est revenu même sur les 61,8% de Fibonacci, on a constaté qu'il est revenu tout au moins chercher les 1.22 avant de se lancer dans un léger rebond. Et c'est ce rebond-là qui est en cours actuellement. C'est ce rebond que nous sommes en train d'avoir dans notre zone d'entrée. Voilà, donc nous avons tout un ensemble de paramètres techniques, que ce soit le price action, le chatisme et le Fibonacci bien sûr, qui nous permettent donc d'envisager la possibilité d'une reprise de hausse à partir de cette zone-là. Il faut préciser également qu'entre-temps, nous avons un order block niveau en H1 avec le price action. Nous avons un order block, donc un order block juste là que nous avons identifié qui se situe juste sous le niveau de résistance des 1.22. Donc ce niveau des 1.22 borde la partie supérieure de notre order block. Cela renforce notre prévision de rebond par rapport à ce support identifié qui coïncide également à un point de convergence optimale par rapport à notre trendline baissière chatiste. Donc c'est en tenant compte de tout cet ensemble
de confirmation, que ce soit price action et que ce soit chartiste, que nous envisageons donc la possibilité d'une reprise de hausse du GBP USD à partir donc de ce support avec un objectif théorique de 150 pips tout au moins. Donc que le prix revienne tout au moins briser les derniers hauts de la structure moyen terme. Donc en termes de structure moyen terme, si on revient dans des unités de temps comme le 4 heures, vous pouvez remarquer que ce sont les résistances que je viens d'identifier là, vers les 1.23800 ou plutôt vers les 1.23300 qui constituent en réalité les derniers hauts moyen terme de la dernière structure de baisse. Et si le prix justement souhaite repartir ou repasser dans une structure de hausse, donc si le marché veut repartir réellement haussier, il faudrait que le marché arrive à atteindre les résistances des 1.23300 ou plutôt des 1.23800. Donc ça va être les explications pour cette opportunité. Vous pouvez déjà vous positionner, vous pouvez rentrer en position, on est toujours aux alentours de l'entrée. Et donc, si vous avez aimé, laissez une petite réaction sous cette vidéo et on se dit à la prochaine.